On ne peut pas commencer seulement aujourd'hui et arriver au niveau de 10. On commence même avec 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. C'est pourquoi nous devrions considérer nos enfants comme des militaires. Ce qui pousse peut-être d'autres personnes, c'est qu'ils voient leurs collègues ou amis, réseaux sociaux, qui montrent une vie meilleure ou qui montrent la joie. Il s'est dit, pourquoi moi je dois commencer de partir de 1, 2, 3 dans les étapes étapes. Tout ce que vous allez sauter, vous n'aurez pas ces expériences-là. Vous serez obligé d'aller chuter ou bien d'aller ailleurs. Le conseil qu'on t'a donné, qui t'a beaucoup impacté, marqué dans la vie jusque-là, qui t'a aidé à réussir. Tu vas perdre même après avoir acheté les avions parce que tu avais volé quelque part. Il y a un combat, la vie est un combat. On doit se préparer à ce combat. Là, c'est surtout dans nos activités aujourd'hui. Comme moi, j'ai fait la pharmacie. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il vient pour me demander comment est-ce que je ne peux pas aussi entrer dans la pharmacie. Il va entrer, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire. Moi, je connais là où je peux piéger. Je connais les produits qu'on peut acheter en janvier. Je connais les produits qu'on peut acheter en avril. Je connais les produits qu'on peut acheter en décembre. Je connais les produits qui peuvent être achetés, qui peuvent avoir une durée d'expiration, une courte durée d'expiration. Et je sais les produits, je connais des produits qui peuvent être vendus à longue et qui ont une longue date d'expiration. Mais la personne qui commence cette activité-là, il n'a pas d'expérience, il va acheter le produit qu'on n'achète même pas parce qu'ils ont une longue date d'expiration. Entre-temps, on les achète pas après tout. Même si c'est 3 ans d'expérience. Donc, ça expire même en 2028. Vous allez voir en 2028 qui arrive, mais le produit n'est pas acheté. Voilà pourquoi il ne faut pas faire un travail que vous n'avez pas d'expérience. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces genres de cas? Au lieu de copier directement l'expérience de quelqu'un, vous approchez de la personne qui a une question. La chose, ce qu'il faut faire, vous voulez une activité, allez auprès de la personne, demandez-lui de l'aider par exemple. Vous l'aidez, vous êtes avec lui. C'est comme moi. Moi, j'ai un grand frère, qui l'embauche. Moi, en 1981, j'ai commencé avec lui. Je suis resté avec ses marchandises. J'ai vendu pour lui. Une année, 2 ans, 3 ans, c'est moi qui étais maintenant expérimenté. Lui était ici à Kinshasa. Tous les 3 ans, là, c'est moi qui gérais les tout. J'ai engagé même quelqu'un que j'ai engagé, lui étant toujours absent. C'est pour vous dire que toutes les expériences, je les accumule. C'est ainsi que cette expérience-là m'a donné beaucoup de choses dans ma vie. C'était quoi le premier business qui fait faire la vie? Dans la vie, les premiers business, c'était la vente des habits, les tilts, les pantalons, chemises, les blouses des femmes, les mouchoirs de tête, les jupes de filles, les chaussettes, les habits, surtout les sous-vêtements, je peux dire les ceintures, les tricots, n'importe quoi. Il y avait beaucoup d'activités, des articles qui les vendent. Tu avais déjà pris un travailleur ou tu avais commencé à les faire seul? Non, on a commencé tout d'abord seul. C'est moi qui étais vendeur. En vendant là, j'avais eu beaucoup d'expérience. En vendant là, c'est moi qui achetais. Et à ce moment-là, on envoyait que l'argent qui chassait. Il y avait des articles qui sortaient, des nouveautés. Alors, vous envoyez, on vendait, on a accumulé ces expériences-là. Jusqu'au moment où nous sommes séparés avec le grand frère, et directement, je me suis engagé avec l'activité que j'ai faite. C'est comme ça que je suis devenu commerçant. J'ai appris, c'est pourquoi je demande aux autres d'aller apprendre chez les autres. Vous pouvez travailler pour quelqu'un. Après avoir travaillé, vous voyez ce que vous faisiez lorsque tu travaillais là. Si vous allez faire la même chose, si tu travailles dans le secteur pharmaceutique, tu peux apprendre en travaillant là. Si tu vends les habits, même des turquis, tu peux apprendre en travaillant là. Même si tu fais les maïs, vous achetez à Gabongo là-bas, vous revendez à Mdoujuma. Vous vivez à votre expérience avant. Et que vous allez vous séparer avec votre patron, vous allez faire cette activité-là, vous avez quand même une expérience. Mais quelqu'un qui prend seulement l'argent comme ça, il commence, il doit tout d'abord passer par les pertes. Pourquoi on dit que
quand quelqu'un a un mentor, il peut te faire éviter, te faire d'aller dans la vie, Oui. surtout dans ton activité. Donc, au lieu de te lancer, qu'une personne se lance seule, sans guide, il risque beaucoup de pertes. Et donc, s'il a un guide ou quelqu'un, un repère, il a enseigné le métier et il pourra très bien s'en sortir. C'est ça, hein? C'est ça. C'est tout cela. C'est bien ça. Ici, on part un peu dans la vie un tout petit peu personnelle. Oui. Il y a eu beaucoup d'enfants, chacun avec sa façon de voir les choses, chacun sa vision ou chacun ses bêtises. Oui. Et par exemple, quand avoir un enfant comme Joël, qui à un moment donné, peut-être dans son adolescence, c'est les choses qui est contraire à les instructions. Après, à un moment donné, il vient, si on veut dire, dans les trois chemins. Mais il y a d'autres personnes qui font si qu'il y a rassemblement. Comment tu vis ça? Comment tu peux conseiller une personne qui, au futur ou même maintenant, qui a aussi des enfants qui, selon la personne, ne suit pas le chemin qu'il faut. Et surtout qu'ici, en Europe, on ne peut pas frapper les enfants. Donc, comment il peut gérer ça? Comment il vous Bonne question. Souvent, nous les parents, la chose principale que nous devons faire, c'est prendre la patience avec les enfants. La patience, l'enfant finira toujours par comprendre et suivre ce que les instructions orientent nous. Mais nous, si nous sommes impatients, il est temps que les enfants vont s'égarer. Nous avons beaucoup d'enfants, mais nous faisons, les enfants peuvent, vous pouvez lui montrer quelque chose et directement, il vous répond certainement. Vous pouvez même dire à l'enfant que moi, faites ceci, il vous manque autre chose, bien il fait autre chose. Prenez seulement la patience et continuez à le montrer toujours les bons chemins. Et lorsqu'il va grandir, en grandissant là, il accumule aussi l'intelligence et la sagesse, il doit quand même suivre ce que vous. Même la parole de Dieu nous conseille de prendre toujours la patience avec les enfants. Il faut parler vite avec les enfants. Si vous allez vite, vous allez les perdre. Voilà le conseil que je peux donner à quelqu'un qui a des enfants. Les enfants, il faut beaucoup patienter avec les enfants. Il faut beaucoup patienter et prier pour ces enfants-là pour que Dieu les assiste. Parce que beaucoup les enfants sont exposés aux études à l'école. Ils auront beaucoup d'amis qui vont commencer à les conseiller. Ils auront beaucoup de gens qui vont commencer à leur inculquer d'autres mentalités. Mais si Dieu peut les assister, ils vont réussir. Voilà ce que je peux dire. Donc, ils doivent les guider, Même les enfants dans les dédiés, et puis être patient avec eux. être patient avec eux et les supporter aussi. Le supporter. Et puis, surtout, il faut te souvenir aussi, lorsque toi qui étais encore enfant, adolescent, comment est-ce que tu agissais? Avant de punir l'enfant, il doit rentrer en arrière, pour voir. Lorsque moi aussi, je faisais la même chose, comment est-ce que je suis devenu calme comme ça, en ordre comme ça? Il faut la patience. Prenez aussi la patience pour que votre propre enfant se corrige lorsqu'il sera grand. Mais si vous allez agir directement pour les chasser de la maison, vous commencez à faire n'importe quoi, là, l'enfant ne veut pas réussir dans sa vie. Voilà. Le secret, c'est la patience avec l'enfant. Continuez à prodiguer des conseils. Lorsque l'enfant sera d'un, il ne va pas oublier ces conseils-là. Effectivement. Parce que si on doit relier l'éducation de l'enfant avec notre sujet des affaires, souvent on remarque que les enfants des hommes d'affaires qui n'arrivent pas souvent à faire progresser les affaires de leurs parents, surtout quand ils reçoivent l'héritage, surtout si leur père n'est plus le fondateur, souvent les enfants n'arrivent pas à aller de l'avant. Qu'est-ce qui c'est ça. On allait même oublier, c'est la question qui dépasse même d'autres questions ici, qui est plus importante. Souvent, surtout nous, au Congo, beaucoup des enfants échouent. Pourquoi? C'est quelque chose qui est partagé, une question partagée par les parents et les enfants même. Souvent, les enfants, ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas voir l'activité principale que papa faisait. Ils ne peuvent pas voir, copier ce que papa faisait. Voilà ici en Europe. Vous allez trouver partout. Les entreprises sont aux mains des enfants. Ils continuent parce qu'on les a formés. Nous avons, où est-ce que nous avons aussi commis l'erreur? Parce que nous ne voulons pas former nos propres enfants. Nous voulons laisser les enfants les gâter
leur montrer que nous avons assez de biens. Et parfois, les enfants pensent que nous serons toujours comme ça, il n'y aura pas un changement. Mais que les enfants, il faut dire aux enfants qu'un jour, nous, les parents, nous serons ensemble. Nous ne serons pas là parce que nous tous, nous allons mourir. Mais, comme nous sommes là en vie, copiez exactement ce que nous faisons. Soyez un peu patients. Copiez exactement ce que je fais ici. Vous voyez, lorsque je pars au travail, je reviens là. Dans des vacances, faites les mêmes choses. Est-ce que vous me voyez aller m'exposer là-bas dans des boîtes de nuit, dans les bars pour boire, pour faire d'autres choses? Copiez ce que j'ai fait. Si nous, les parents, nous devons donner des bons exemples aux enfants, nous les parents. Les enfants, parce qu'ils copient beaucoup. Alors, si les parents se portent très bien, ils posent des bons actes, ils créent le Seigneur Jésus-Christ en posant des bons actes, en craignant Dieu, ils respectent la parole de Dieu, vous allez voir que cet enfant-là, ils vont aussi faire la même chose. Mais nous, les parents, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons gâter nos enfants, nous voulons leur montrer que nous avons beaucoup de biens, nous voulons les mettre à l'aise. Vous allez voir un enfant qui a, il commence à conduire même à bas âge, il commence à faire n'importe quoi. Il y avait un frère qui faisait ça, mais son enfant vous dit. Le frère en question n'est pas là. Mais l'enfant les voit comme si l'enfant souffre. Pourquoi? Parce que cet enfant-là a été gâté. C'est ainsi qu'il faut toujours montrer aux enfants la discipline, la formation, former les enfants, les répéter ça chaque fois et mettre seulement les enfants aux mains de Dieu. Et je pense qu'ils vont réussir. Donc, pour que les enfants puissent faire progresser. Oui, je suis les entreprises. Et que les enfants qui sont aussi au convoi comprennent qu'on ne peut pas commencer seulement aujourd'hui et à arriver au niveau de 10. On commence même avec 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mais c'est lui, les enfants aiment sauter. Ils commencent avec les 1, après 4, 3 jours, il est à 8. Ils aiment ça. Non. Il faut voir comment est-ce que le comportement de 1, les activités de 1, comment est-ce que 1 vit. Lorsque vous serez chez 2, vous allez voir tout ce que 2 fait. À ce moment-là, vous aurez les expériences de 1, les expériences de 2, les expériences de 3, les expériences de 4. Lorsque vous allez sauter, vous n'aurez pas ces expériences-là. Vous serez obligé d'aller chuter ou bien d'aller ailleurs. Voilà. Si vous voulez réussir, respectez les chiffres comme ils sont là. Et passez 1 jusqu'à 2, 2 jusqu'à 3, 3 jusqu'à 4, jusqu'à la fin. Étape par étape. Étape par étape. Donc, vous ne sautez pas les escaliers. Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, le monde, on a l'impression que ça part très rapidement par rapport à votre temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a ce qui pousse peut-être d'autres personnes, c'est qu'ils voient leurs collègues ou amis réseaux sociaux qui montrent une vie meilleure ou qui montrent la joie. Il s'est dit, pourquoi moi je dois commencer de partir de 1, 2, 3 dans les étapes. Ils doivent vite pour être comme ils sont. Ils trompent ces gens-là, c'est ce qu'ils voient là. C'est les mensonges. C'est quelque chose qu'on peut faire seulement pour s'exposer, pour qu'on les comptable, pour qu'on les voie. Mais en réalité, ces gens-là, la bonne vie doit passer par vous commencer à monter, comme je vous ai dit, à 1, à 2. Vous pouvez trouver une difficulté à 2. Si vous montez la difficulté, passez à 3. Vous pouvez encore remporter la difficulté à 4. Il n'y a personne qui peut avancer, aller de l'avant s'il n'a pas eu d'expérience. Pour moi, l'expérience, ce sont des formations. Les difficultés, là, sont des expériences que la personne peut connaître dans sa vie. Si vous n'êtes pas passé par les difficultés, vous ne pouvez pas encore aller de l'avant. Les enfants doivent comprendre qu'il faut passer par tout. Vous trouvez une difficulté, vous surmontez la difficulté. Vous trouvez un problème, vous faites un effort pour surmonter ça et continuez toujours à aller de l'avant. Vous allez voir comment est-ce qu'on forme. J'étais une fois à Kananga là-bas. Kananga qui est une province du Congo. Alors, le chef-lieu d'une province centrale. C'est central. Alors, là-bas, j'ai vu où on formait les militaires de l'effort. On peut transporter ces militaires-là dans un camion. On les dépose à une distance même de 45 km. On leur donne un sac au dos qui contient même 25 ou 30 kilos. Et ces militaires-là rentrent, et les camions rentrent vides. Et eux, ils vont aller pour qu'on cote ces militaires-là. On met des inspecteurs en cours de route. Et puis, on va vous coter 10 sur 10 lorsque vous allez arriver le premier. Avec des sacs au dos, avec des jetons qui prouvent que vous êtes passé
là où vous passez, qui n'était pas transporté par un camion ou bien par une moto, qui était toujours à pied avec votre sac. On apprenait à ces militaires-là, on les formait pour que les militaires s'habituent avec la charge au dos lors des combats. S'il y a la guerre, le militaire aura besoin de prendre les sardines et les biscuits qu'il va manger et les bases, les munitions. Genre, s'il n'est pas habitué avec les munitions, là, à supporter les charges de munitions, comment est-ce qu'il va transporter les sardines, les biscuits, les munitions pour se défendre? C'est pourquoi nous devions considérer nos enfants comme des militaires. On les forme chez nous à la maison à transporter une charge. Vous montrez à votre enfant, vous rendrez avec les camions vides. C'est tout simplement pour vous habituer à supporter une charge de rien. Que l'enfant ne vous reproche pas, papa, comment est-ce que moi je rentre comme ça, avec une charge, vous me faites souffrir, les camions rentrent vite. Non. C'est ça la vie du jour au jour que nous devions faire avec nos enfants. Donc, le mentir déjà à discipline, là, préparer qu'il y aura beaucoup de challenges. Là, il y a un combat. La vie est un combat. On doit se préparer à ce combat-là. Comment est-ce qu'on va se préparer? C'est à transporter la charge de derrière. C'est à supporter les difficultés de la vie. Parce que vous ne pouvez pas habituer l'enfant avec la légèreté, avec l'abondance, avec beaucoup de moyens d'argent. L'enfant va se garer. Voilà ma réponse qu'il peut prendre. Très bien. J'ai beaucoup tiré beaucoup de... C'est vrai que depuis une grande partie de toute ma vie, j'ai bénéficié de ces conseils, mais aujourd'hui, le spectateur des Job Story ont l'opportunité de bénéficier aussi cela. de cela. Et il s'arrive que chaque personne qui fait un métier, surtout si les parents vouloir qu'il y ait un descendant qui fasse le même métier. Si parmi tous vos enfants, personne ne suit votre schéma, c'est là comment tu prends la chose, comment est-ce que je vais réagir? Voilà. Je disais ceci. Nous allons tout simplement prendre de la patience. Puis, parmi nos enfants, là, nous pouvons toujours intéresser votre enfant de nous aider afin qu'ils fassent le relève. Sinon, nous ne pouvons pas, même si nous pouvons avoir un peu de moyens, qu'il y ait même 2 ou un enfant qui peut être notre relève. Sinon, ce que nous avions fait va rester comme ça et nous n'avons pas bien fait le travail. Bien sûr, les enfants doivent étudier, mais parmi les enfants qui vont étudier, on peut intéresser un seul enfant ou 2 qui peuvent aussi nous aider et ils peuvent rester avec ce que nous faisons là. Ça va l'aider. Ce n'est pas pour les tuer, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais il peut continuer avec ça. Donc, parce que ce que nous faisions là, ça nous aidait. Et cette aide-là peut rester avec cet enfant-là, ça va l'aider encore. Pour que la carrière soit complète. Oui, c'est comme les bras ici. Vous allez voir s'il y a même quelqu'un. J'avais en Tanzanie là-bas. Une fois comme ça, j'étais dans un restaurant. J'ai trouvé que le papa était décédé. Et la fille qui était là, qui nous servait exactement comme son papa. Et je me suis dit, j'ai posé la question, que le papa est allé où? Oh, le papa est décédé. Non, c'était aidé au Congo là-bas. Mais les restaurants continuaient à avoir des recettes comme si le papa était là. Donc, à la maison, il n'y avait pas de changements. Il n'y avait que l'argent et continuel. Vous voyez? Peut-être cette fille-là avait étudié. Il était chez son mari. On va parler avec le mari que voilà, nous sommes dans une même ville. Le restaurant est là, comme la fille a dit qu'il occupe la responsabilité du restaurant. Et voilà que le travail continue. Mais c'est ça ce qu'il fallait faire. Mais si, admettons que les papas ont des enfants qui ne veulent pas faire 5 soirs, la maman est restée avec les enfants qui étaient à partage. Qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Moi, je cite les mamans d'apprendre, d'étudier et de travailler. Moi, je suis de ceux qui font la promotion des femmes. Oui. Il peut continuer, il peut même aller. J'ai vu même une femme là à Kinshasa. Il allait à Massamba, là-bas, il étudiait, il avait des uniformes, mais à la maison, c'est son fils qui travaillait pour lui, les devoirs et tout ça. Et la maman avait terminé, il a eu son diplôme. Il a continué avec les études supérieures. Donc, vous êtes pour l'émancipation? Oui. Ça avance même le pays.
ça avance sur le pays. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quel procédé ou bien comment faut faire pour donner envie à quelqu'un de faire la relève ou bien de faire la relève? Oui, il faut aussi être patient parce que souvent, toujours, les garçons d'aujourd'hui rejettent, hein, et ils aiment beaucoup Poto, hein. Donc, ils disent que nous allons toujours à l'extérieur. Ils aiment ça. Mais moi, je pense qu'un bon enfant, il doit écouter les parents, il doit apprendre sa patience pour observer ce que les parents veulent faire. Tout ce que nous faisons avec les enfants, c'est la promotion des enfants. Nous voulons que cette famille-là aille de l'avant. Nous voulons que les enfants réussissent dans leur vie. Nous voulons que les enfants soient riches. S'il y avait des biens à partager aux enfants, on allait les partager comme ça. Mais nous devrions inciter nos enfants à faire les rêves. Ça, c'est très important. Et comme on parle de relève, on parle de la vie et la réussite, quel est le plus grand conseil ou le conseil qu'on t'a donné qui t'a beaucoup impacté, marqué dans la vie jusque-là, qui t'a aidé à réussir? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut se partager aussi avec vous. Parce que moi, on m'avait appelé, avant que je commence, j'entre même dans la parole de Dieu. Alors, il y avait un grand-papa là qui m'avait dit, toi, pourquoi il me pose des questions, pourquoi tu aimes le commerce? Je lui ai dit que j'aime le commerce parce que je vois que je gagne ma vie, j'ai la facilité de d'autres choses à cause de cette croyance. Il m'a dit, mais le commerce, c'est quelque chose qui est difficile. J'ai dit exactement, parce que vous êtes invité de raisonner à tout moment. Donc, je me suis dit, il m'a dit que, mais le commerce, je vous donne 3 choses que vous devez observer. J'ai dit, les 3 choses sont quoi et quoi? Il dit, la première chose, il ne faut pas mentir et voler dans le commerce. C'est comme une seule chose, les 2 choses. Une seule chose. Deuxième chose, n'aimez pas beaucoup de femmes ou ne soyez pas quelqu'un qui est ici, qui est là-bas. Alors, troisième chose, il m'a dit, il ne faut pas boire. Je lui ai posé la question, mais là, pourquoi les mensonges est beaucoup? Il dit que si vous volez, si vous trompez, tu vas perdre même après avoir acheté les avions. Un jour, ces avions-là vont prendre feu parce que tu avais volé quelque part. C'est pourquoi, même si tu peux voler, avoir beaucoup d'argent, mais ces choses-là vont devenir zéro un jour. Vous n'aurez rien. Alors, c'est ça un bon conseil qu'il m'avait donné. Vous pouvez être un ivrogne. Vous avez un grand fournisseur qui vous fournisse beaucoup de choses et vous revendez, vous avez des bénéfices. Un jour, vous allez finir à insulter ou bien injurier ce monsieur-là parce que tu étais ivre. Un jour, on peut te voler l'argent parce que tu étais ivre. Un jour, tu peux même aller insulter votre belle-mère et vous aurez à perdre beaucoup de choses à cause de ça. Pourquoi la dictature ou bien la Constitution, il a dit, ça c'est, vous aurez la malédiction à tout moment et vous n'aurez pas, vous serez obligé d'avoir la chance, les bénédictions de Dieu. Mais lorsque vous allez poser ces actes-là, vous n'aurez rien. Dans tout le travail ici, si vous faites ces actes-là, vous n'allez pas avancer. J'observe beaucoup ces choses-là, même pas pour la parole de Dieu, mais seulement pour ces conseils-là. Ou sur le business. Parce que j'ai fait le business. Ce sont des conseils de qualité. Ça. Voilà ce que les gens veulent, nos spectateurs devront faire aussi. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les affaires, mais voyant des expériences, je peux dire que le business des affaires m'a appris qu'il faut être humble parce qu'à un moment, tu es au top, tu as beaucoup de biens et à un moment direct, tu peux chuter, avoir. Là, il y a, sans vous avez raison, la simplicité, c'est très bénéfique. Admettons qu'aujourd'hui, vous voulez comme les gens, surtout les gens qui achètent les gamins. Vous allez observer que beaucoup de gens, même lorsqu'ils achètent les gamins, même s'ils peuvent faire le commerce aujourd'hui, ces gens-là continuent avec leur orgueil là. Ils sont arrogants. Ils disent n'importe quoi. Ils tombent, ils font n'importe quoi. Parce que leur travail là les poussait à. Mais il y avait toujours d'autres qui observaient et l'humilité, ils disaient la vérité. On ne peut pas mettre tout dans un même sac. Mais je vous dis que l'humilité réussit à tout moment. Admettons que quelqu'un a beaucoup d'argent. Il parle beaucoup, il dit n'importe quoi. Ça va lui attirer même de l'envie. Quelqu'un qui a un peu de moyens. Oh, j'étais parti en Europe, j'étais parti en Australie, j'étais parti.
Même si les gens là n'avaient pas l'envie de nous faire du mal, ils vont nous faire du mal. Vous avez gagné quelque part, vous êtes parti quelque part, vous avez des biens. Lorsque vous allez présenter ces choses-là aux autres, vous allez les partager avec eux. Pourquoi vous dites, même si vous avez acheté 10 parcelles, même 5 parcelles, restez calme, caché même. Même si ton enfant a progressé, ne dites pas même pas aux autres. Moi, parfois, je me dis toujours, moi, toujours ce que je vais dire ça, c'est enlever quelques pourcentages de bénédictions à mes enfants. Je ne peux pas raconter ça. Je ne peux pas même pas dire. Parce que peut-être l'autre là n'a pas ces enfants-là. Il va passer à quoi? Dans le commerce, il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas créer des problèmes avec des gens. Aujourd'hui, j'ai créé un problème avec Benjamin. Hein? Je pars même, je trompe. On peut même prendre les marchandises de Benjamin et me donner encore que je trompe. Je peux m'exposer à Benjamin, il peut me tuer un jour. Il peut même aller corrompre comme on fait la politique au Congo et me tuer. Ou soit Dieu X qui va prendre comme décision. Qui est marchandise que nous laissons à bord de la route ou à bord des routes. Et à un sentinelle qui n'a pas d'armes là. Comment est-ce qu'on va capter ces choses à part Dieu? Au cas où vous respectez aussi la parole de Dieu. Et voilà les conséquences. Il ne faut pas être arrogant, il faut pas être orgueilleux. Ok, très bien. On a été nourri avec beaucoup de connaissances et conseils. Merci beaucoup. Si tu as un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas peut-être balayé, quelque chose qui t'est venu en esprit, auquel tu veux partager avec ceux qui nous suivent. Ok, moi je remercie tous nos spectateurs, téléspectateurs qui nous suivaient et qui vont nous suivre. Ce n'est pas la dernière fois. Je pense lorsqu'on aura encore l'occasion de parler sur d'autres situations. Mais pour le commerce, je pense que nous avons parlé en long et en large. Toutefois, si j'ai oublié quelque chose, qu'on nous excuse. Si j'ai mal parlé, qu'on nous excuse, qu'on nous pardonne. Même si j'ai parlé en mauvais sens, qu'on ne telle pas. Oui, parce que ce n'est pas notre langue. Notre langue, c'est Lingala, Swahili, Chiluba, ainsi de suite. Ok, merci beaucoup, Papa Kabo, pour tous tes conseils et de partage de tes connaissances. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis. J'espère que vous avez réalisé comme moi que c'était un épisode spécial parce qu'on a beaucoup appris. Même moi, j'étais figé en train d'entendre. C'est quoi? C'est comme si c'était nouveau. Tout à l'heure, je l'ai entendu, mais c'est peut-être plusieurs fois. Oui. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous supporter par votre like, commentaire ou souscription. Sinon, on s'est dit à très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Peace.